Alors Laetitia, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un patient de réanimation? Alors, un patient de réanimation, c'est un patient qui a besoin, en fait, qui a une défaillance de un ou plusieurs organes et qui a besoin d'une surveillance et de techniques particulières. Chez nous, en réanimation, donc on peut avoir plusieurs choses. Déjà, on a un patient qui est forcément scopé. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'on surveille au niveau du scope? Alors, au niveau du scope, on surveille plusieurs fonctions vitales. On a d'abord ce qui est en vert, la fréquence cardiaque, ce qui est en bleu, la saturation d'oxygène du patient, ce qui est en jaune, c'est la fréquence respiratoire de notre patient, et en rouge actuellement, c'est sa tension artérielle. D'accord. Est-ce que tu peux rajouter des modules à un patient? Voilà. Et là, maintenant, en dessous de ce scope, je vois un appareil, un respirateur. Tout à fait. Alors le respirateur, en fait, ça fait partie des patients qui sont en réanimation, ce n'est pas la totalité, mais un patient qui est intubé sédaté a besoin d'un respirateur pour du coup assurer la fonction d'oxygénation. Quel est l'autre équipement d'un patient en réanimation? Alors, en remis, c'est donc le scope qui est obligatoire et le respirateur qui est en fonction de la situation si le patient est intubé. On a souvent ce qu'on appelle une voie centrale. On a besoin de passer des médicaments à fort débit ou avec des gros calibres parce qu'il y a une toxicité, donc du coup on a besoin d'une voie centrale. Il y a combien de lumières sur une voie centrale, Laetitia? Alors, il existe différentes voies centrales. Il peut y en avoir des monolumières, c'est-à-dire une voie, des bilumières, des trilumières. Ça dépend. Nous, on va entre mono et trilumière, mais un patient de réanimation au départ est souvent avec un trilumière. Ok. Et dans les trilumières, on a une voie proximale, médiane et distale, me semble-t-il. C'est ça, tout à fait. En fait, il existe 3 voies sur la voie centrale qui sont de calibres différents et qui chacune ont une fonction particulière. La voie proximale est la voie de ce qu'on appelle des amines, c'est-à-dire des médicaments urgents qu'il faut qu'on puisse passer, qui sont dédiés et qu'il faut qu'on évite des bolus dessus. La voie médiane, qui est la voie des sédations, qui nous permet de mettre toutes les sédations pour les patients qui sont intubés, ventilés. Et la voie distale, c'est celle qui est verte, c'est-à-dire comme un feu vert, c'est-à-dire où là on peut passer tout rapidement sans aucun souci. D'accord. Alors là, je vois que sur le scope, on mesure la pression artérielle invasive. Au niveau du cathéter artériel, en fait, c'est un cathéter qu'on met au niveau de l'artère radiale ou de l'artère fémorale et il nous permet en fait de mesurer en direct la pression artérielle du patient. Laetitia, on a vu que le patient pouvait être intubé avec une voie veineuse centrale, trilumière en réanimation, ensuite avec un artériocate, un cathéter artériel, mais qu'est-ce qu'on peut avoir besoin en plus en réanimation? Il reste au niveau de la sonde urinaire, en fait, au niveau de l'élimination, puisque les patients sont souvent sédatés, endormis, et que nous, en réanimation, on a besoin de surveiller les entrées-sorties pour comptabiliser les pertes. Donc en fait, il y a une sonde urinaire qui nous permet d'évaluer la diurèse déjà au niveau horaire à notre niveau à nous, et de voir au niveau des 24 heures, savoir combien il a éliminé. Ouais. Et là, on n'a pas parlé de la sonde nasogastrique. Est-ce que tous les patients ont une sonde nasogastrique au départ? Alors non, ça dépend vraiment au cas par cas. Il y a des patients qui peuvent avoir des sondes nasogastriques quand ils sont intubés. Généralement, on met une sonde nasogastrique, sauf s'il y a une contre-indication. Alors c'est quoi le but de la sonde nasogastrique? La sonde nasogastrique, c'est soit de vider l'estomac pour éviter qu'ils vomissent et que du coup ça parte dans les poumons, soit pour passer des médicaments, des comprimés qu'on ne peut pas passer par voie injectable, et pour débuter une alimentation et alimenter notre patient, puisqu'un patient intubé ne mange pas, donc il faut bien lui apporter ses calories. Très bien, très bien. Merci Laetitia. Merci.